Et bonjour à toutes et à tous les tarophiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle vidéo et pour cette fin de semaine qui va s'offrir à vous de plus en plus puisqu'on est déjà vendredi. Et écoutez, moi me concernant, ça va beaucoup mieux. Là, aujourd'hui, tirage particulier dans le sens où effectivement, c'est vrai que vous avez été habitué ces derniers temps à avoir un taroscope hebdomadaire. Et malheureusement, effectivement, ma connexion Internet n'est pas encore optimale. Pour ceux et celles qui me suivent de manière régulière, vous avez vu que lors des dernières vidéos, les taroscopes sont parus beaucoup plus tard parce que j'ai un débit Internet qui est actuellement très lent. Pour vous donner une idée, hein, un taroscope en général, ça prend 20 minutes de vidéo et ça met 48 heures à se télécharger sur YouTube. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un peu à la bourre au niveau des publications des vidéos sur YouTube et que les taroscopes, vous les avez, comme en général je les fais entre le samedi et le dimanche, vous les avez mardi, mercredi, milieu de semaine. C'est pas tip top. Donc, vu que c'est encore un peu le cas actuellement, que c'est compliqué, j'ai décidé de vous présenter un tirage que j'ai fait avec une de mes consultantes dans la semaine, qui m'a appelé pour sa fille. Alors, en fait, sa fille est partie faire des études à l'étranger, dans un pays étranger. Et la maman, qui est très très proche de sa fille, m'a appelé parce qu'elle me dit que c'est vraiment trop dur avec ça. La distance est trop longue. Et que c'est vraiment très compliqué. Le billet d'avion en plus pour aller la voir, c'est vraiment très très cher pour elle. Et vraiment, c'est très très compliqué. Et elle m'appelait en me disant, voilà, Johan, j'aime pas poser ce genre de questions parce que je pense d'abord à l'intérêt de ma fille et au bonheur de ma fille. Mais là, en même temps, je sens qu'elle est pas bien. Alors, est-ce que c'est mon instinct qui me dit ça? Est-ce que c'est mon instinct maternel? Est-ce que c'est l'envie de la revoir? Bref, je sais pas trop où j'en suis et je voudrais savoir si elle peut revenir dans l'année chez moi, en tout cas dans mon domicile, parce qu'elle me manque beaucoup, etc., etc. Il faut savoir que cette fille-là est censée faire ses études pendant 2 ans, donc à l'étranger, et elle est partie qu'au mois de septembre. Juste voilà, je plante le décor. Au moins vous savez un peu comment ça se passe. Alors, les cartes sont déjà tirées parce que j'ai le tirage, voilà, j'ai vraiment noté et pris en photo le tirage effectué. La consultante est bien entendu au courant que la vidéo va apparaître sur YouTube, ça c'est évident. Mais bon, par des mesures entre guillemets, j'allais dire de sécurité, oui. Elle préfère elle préfère taire son nom, son prénom et celui de sa fille. Donc du coup, voilà, ma consultante, ça sera ma consultante et on va parler de sa fille en tant que sa fille. Voilà. Donc, par rapport à cette question, vous savez que j'aime pas faire les tirages purement de prédiction. De toute façon, j'aime pas ce mot-là, prédiction. Voilà. Je suis plutôt dans la prévision, un peu comme une météo. On vous dit voilà, il y a de fortes chances qu'il pleuve dehors. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux sortir, tu te couvres. Si tu veux pas sortir, tes risques et périls, tu tomberas malade, etc., etc. Je suis plutôt dans la prévision plutôt que dans la prédiction parce que déjà d'une, je suis suffisamment humble pour dire qu'on peut se tromper, tout simplement. On peut se tromper dans le temps. Le temps, c'est jamais évident en voyance, en tarologie, en numérologie. Et puis on peut parfois être à côté de la plaque une journée. Alors personnellement, moi ça m'arrive pas du tout. Alors pas parce que je suis prétentieux, pas du tout, c'est pas ça. Mais quand je sais que je suis mal, j'annule mes consultations. Voilà, par mesure de respect envers les consultantes et les consultants qui me consultent. Quand je suis pas bien, pas en forme, fatigué, puis je préfère annuler plutôt que prendre le risque de faire n'importe quoi. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, c'est ma politique. Donc, par rapport au tirage que j'ai effectué avec ma consultante, donc on va partir sur un tirage en croix. Cette carte-là va symboliser la situation actuelle. Comment vit la fille de la consultante dans son pays étranger. Alors, je suis un peu inquiet parce que je vois mon chat qui arrive. C'est un vrai pot de colle. Moujou, tu sautes pas sur la table parce que tu vas encore te faire tomber. La carte de droite
va symboliser ce qui peut, à un moment donné, peut-être causer un événement majeur qui peut se passer dans la vie de la consultante, en l'occurrence là de la fille de la consultante. Ça, c'est la carte conseil. Après cette situation-là, comment, donc du coup, la consultante va devoir interagir avec sa fille et le conseil que la maman va devoir donner à sa fille. J'espère que c'est clair pour vous. Et ça, du coup, c'est l'évolution, grosso modo, la forte probabilité qui peut s'ouvrir à la consultante par rapport aux événements précédents. Donc la première carte, hop là, ça, voilà. Comment vit la fille de la consultante dans son pays, donc à l'étranger? Ben écoutez, a priori, en tout cas, elle le vit très bien. Donc effectivement, elle le vit très bien. Je pense qu'elle a un bon réseau, un bon réseau amical là-bas. Tout se passe très bien. Alors, il faut savoir également que cette fille-là, d'après les dires de sa maman, de ma consultante, a rencontré un copain dans ce pays. Donc, tout porte à croire effectivement que elle va au minimum passer ses 2 ans d'études là-bas. Voilà, juste, je tenais à vous le préciser. Donc là, effectivement, apparemment, c'est raccord parce que actuellement, tout va très bien pour elle. Tout va très bien pour la fille de la consultante à l'étranger. Bon réseau amical, elle se trouve un peu comme dans un cocon chez elle. Vraiment, voilà, il n'y a aucun souci en soi. Elle est vraiment dans quelque chose de très positif. Si, par contre, cette carte-là, parce que vous savez que une carte du tarot de Marseille n'est pas positive ou négative. Elle est positive et elle peut être négative. Ça dépend du placement de la carte. Dans ce type de tirage, si par exemple dans un tirage banal, en croix, c'est-à-dire dans un tirage banal, c'est le pour, le contre, voilà. Si cette carte-là avait été placée en contre, donc un peu plus négatif, là, ça aurait voulu dire que du coup la fille de la consultante se trouve un peu à l'étroit dans son pays et se trouve isolée du monde extérieur, parce qu'on voit qu'elle est dans une espèce de bulle, d'accord? Et que autour d'elle, il y a, on va dire le monde, il y a son réseau social, mais elle se trouve vraiment à l'écart et elle se trouve vraiment un peu renfermée. Mais bon, là, apparemment, on est dans la situation actuelle, on est plus sur une polarité positive, et ça nous dit finalement du coup que effectivement sa fille à la consultante le vit très bien pour l'instant. Et effectivement, c'est le cas. C'est le cas parce que j'y vais avec la consultante. La consultante, oui, m'a dit oui, tout à fait, c'est ça. C'est ce qui m'inquiète d'ailleurs. Et c'est ce qui me fait dire que, en fait, elle fera sûrement ses 2 ans là-bas. L'événement qui va se passer par rapport à cette carte-là, c'est celui-là. Il va y avoir une totale remise en question de sa présence sur le sol, en tout cas dans son nouveau pays. Et il va y avoir vraiment un événement imprévu qui va se passer par rapport à son séjour de 2 ans dans son pays d'accueil. Donc, effectivement, je lui ai dit, vous savez, je pense que votre fille va traverser une période compliquée, il va y avoir un événement inattendu, qui peut faire un peu bouger les lignes. Donc, par rapport à cette situation-là, donc, on va tirer cette carte-là qui va symboliser du coup la carte conseil pour la consultante. Mais quand j'ai dit ça à la consultante, elle m'a dit effectivement, ça m'étonne pas ce que vous me dites parce que elle me dit que ça va bien, etc. Je vois sur ses photos Instagram qu'elle a beaucoup d'amis là-bas, etc. Mais d'un autre côté, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Elle m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, depuis ces derniers jours, depuis ces dernières heures, il y a quelque chose qui, apparemment, ne tourne pas rond. Donc, le conseil que la maman devra donner à sa fille, c'est celui-ci. De couper court à ses doutes, en tout cas à ce qui se passe là-bas, pour aller vers quelque chose de différent. En tout cas, si
on parle d'une rupture, parce que là, à mon avis, on parle forcément d'une rupture qui a eu lieu entre elle, entre la fille et son copain. Et là, ça voudrait dire du coup que la consultante offre, en tout cas, conseille à sa fille, soit d'arrêter la relation, soit en tout cas de revenir, de quitter le lieu son lieu d'accueil pour revenir aux sources quelque part, hein, pour revenir à la base, tout simplement. Donc, voilà, c'est ce que je dis à la consultante. Si vous voulez vraiment que aider votre fille, là pour le coup, bah, quelque part c'est bien parce que c'est un peu raccord avec ce que vous attendiez depuis un certain temps. Elle va sûrement vous faire part de cette situation-là. Allez-y. Là, dites-lui de ne pas jouer de ne pas surjouer un peu la situation, de ne pas se forcer quelque part à faire quelque chose qu'elle ne le sent pas, à rester là-bas alors qu'elle ne veut pas, de couper court et de rentrer. Et effectivement, c'est vrai, et je vous garantis, je vous promets à 100% que le tirage était celui-ci, parce que regardez comme c'est marrant. En évolution, c'est ça. Au retour au point de départ. Donc, effectivement, là, par rapport à ce tirage-là, effectivement, la vibration du tirage fait que, de toute façon, on parle d'un retour cette année. Pour moi, c'est clair. À cause d'un événement inattendu. Et par rapport à cet événement inattendu, le conseil de la consultante envers sa fille serait effectivement de lui dire de couper court à tout ce qui se passe là-bas et de repartir au tout début. Au tout début, en tout cas en l'occurrence, de revenir dans sa vie de manière habituelle, c'est-à-dire chez elle. Si par contre, à la place de cette carte-là, il y avait eu, on va dire celle-ci. Alors attendez, pour que vous compreniez bien, on va dire celle-ci. Hop là, l'ermite. Là, c'était pas du tout pareil. Là, par rapport à cet événement inattendu, si la consultante a vu cette carte-là en carte conseil, je lui aurais dit, vous savez, il va falloir essayer d'apaiser votre fille, d'essayer de l'écouter, de la tempérer par rapport à tout ce qui se passe, de manière à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle en est arrivée là, et essayer de repartir sur des nouvelles bases là-bas. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même histoire. Là, il se trouve que c'est cette carte-là. Donc forcément, effectivement, de toute façon, celle-ci additionnée à celle-ci, on parle de toute façon soit de manière inévitable de départ, mais également forcément de rupture sentimentale, parce que de toute façon, s'il y a départ, il y aura forcément rupture, parce que je vous dis, elle est très loin. Elle est très très loin. On parle quand même des États-Unis, et ma consultante est en France. Hein. Donc effectivement, c'est vrai que c'est... on parlera de manière parallèle surtout également d'une rupture sentimentale. Voilà, donc en gros, le tirage que j'ai effectué avec ma consultante, donc je l'ai fait bref, hein, les consultations durant minimum, consultations téléphoniques, si vous voyez sur mon site, johan-conseil.com, dure de base 20 minutes avec moi. Donc là, c'est une consultation de 35 minutes environ. Effectivement, c'est vrai que après, on va pas aller très loin dans le sujet parce qu'il y a eu des choses quand même confidentielles et je ne veux pas divulguer certaines informations. Mais en gros, voilà un peu comment j'interprète le tirage et voilà ma manière de travailler. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer sur la manière dont vous y prenez vous par rapport à vos consultations. J'aimerais bien vous savoir comment vous vous y prenez par rapport à un tirage comme ça, savoir quel tirage vous effectuez, est-ce que vous faites du conseil, est-ce que vous faites que de la prédiction, voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça me fera super plaisir. Si vous avez une question quelle qu'elle soit par rapport à l'interprétation d'une carte ou autre, n'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires sur YouTube, ou alors sur ma page Facebook Johan Conseil, et ou alors directement en me postant un commentaire via mon site internet, mon tout nouveau site internet qui est magnifique, donc Johan YOHAN, hein, conseil au pluriel, avec un S à la fin, .com, et je tâcherai de vous répondre. Il en va de même pour les consultations, je ne prends que ce rendez-vous. Si vous voulez une consultation par mail,
Par mail, c'est un peu différent dans le sens où je peux m'organiser et je peux vous répondre rapidement. Mais j'ai beaucoup de consultations téléphoniques surtout. Donc, on peut, voilà, il faut prendre un rendez-vous en amont. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de semaine, un bon week-end, profitez bien. Et puis, je vous dis à très rapidement, cette fois pour la présentation d'un tout nouveau jeu. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous un bon vendredi, bonne journée et surtout, prenez très soin de vous. Bonne journée à vous les amis. Au revoir.